بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. Séance numéro 1. Prenez votre cahier de brouillon et tracez une droite D. Sur cette droite, vous allez placer le point O et le point I, de cette façon-là. Maintenant, vous allez graduer la droite D, c'est-à-dire diviser la droite D en plusieurs segments isométriques qui ont la même longueur que le segment OI. Vous vous rappelez, nous allons déjà utiliser ce genre de travail pendant le cours des nombres relatifs. Bon, quel est l'instrument qu'on va utiliser pour graduer cette droite? Bien sûr, on va utiliser le compas. Allez-y, faites comme moi et graduez cette droite. C'est-à-dire diviser la droite en plusieurs segments isométriques qui ont la même longueur que OI. De cette façon-là que vous voyez, je sais que vous connaissez ce genre de travail, on l'a déjà fait plusieurs fois pendant le cours, comme je l'ai déjà dit, des nombres relatifs. Ça suffit maintenant, on peut continuer. Donc, au point O, on a attribué un nombre. Quel est son nombre? Oui, c'est 0. Donc, on va écrire juste au-dessous de O, 0. 0 est appelé comment par rapport au point O? On a déjà donné le nom à ce nombre. Oui, 0 est appelé l'abscisse du point O. 0 est l'abscisse du point O. 0 est l'abscisse. Écrivez vous aussi cette phrase juste en bas de votre figure. 0 est l'abscisse du point O. باللغة العربية صفر وفصول النقطة O. Et quel est le nombre qu'on a attribué au point I qui se trouve après le point O? Oui, on a attribué le point 1. Donc 1 est comment par rapport au point I? Oui, 1 est l'abscisse du point I. Donc vous allez continuer. Après 1, il y a, oui, le nombre 2. Après 2, c'est 3, ainsi de suite. Allez-y, faites comme moi et placez ces nombres sur cette droite graduée. De l'autre côté, avec quel nombre on va commencer? Oui, bien sûr, avec moins 1, puis moins 2, moins 3, moins 4. Et on peut continuer, mais moi je vais m'arrêter à moins 4. Donc comme vous voyez ici, j'ai la droite D graduée et numérotée, n'est-ce pas? Donc la droite D est appelée axe. D est appelé axe. Écrivez cette phrase en bas de cette figure. D, la droite D est appelée axe. Donc toute droite graduée et numérotée est appelée axe. Toute droite graduée et numérotée est appelée axe. باللغة العربية محور. كل مستقيم مدرج ومرقم يسمى محورا. Le point O est appelé l'origine de cet axe. Le point O est appelé
l'origine de cet axe. Écrivez cette phrase. Le point O est appelé origine de cet axe. Origine, on écrit le mot origine de cette façon. Origine de cet axe ou bien l'origine du repère. Le point O est appelé l'origine de cet axe ou l'origine du repère. Parce que grâce à ce point O d'abscisse 0, on peut repérer n'importe quel point qui se trouve sur la droite D. Parce que grâce à ce point O, on peut repérer n'importe quel point qui se trouve sur la droite D, en connaissant bien sûr son abscisse. النقطة O تسمى أصل المعلم لأن بواسطتها نعلم مكان أي نقطة على المستقيم D إذا كنا نعرف أفصولها. Le point O est appelé l'origine du repère parce que, grâce à ce point, on peut repérer n'importe quel point de la droite D connaissant son abscisse. Par exemple, tracez le point A d'abscisse 3. Tracez le point A d'abscisse 3. Allez-y. Tracez le point A d'abscisse 3. Oui, le point A se trouve ici. Donc ici, j'ai mon point A. Donc l'abscisse du point A est 3. Cette écriture mathématique A, et j'ouvre la parenthèse et je mets 3, veut dire que A a pour abscisse 3. A, entre parenthèses 3, se lit A d'abscisse 3. L'abscisse de A sonnote aussi de cette façon. X, A. L'abscisse du point A sonnote de cette façon. XA. Attention, cette écriture-là est fausse. On met l'écriture de cette façon-là. Donc on écrit X et juste en bas à droite, on met A. Normalement, cette écriture mathématique se lit comme ça. X indice A. X indice A. Comme ça. X indice A. Normalement, il se lit comme ça. X indice A. Mais nous, on dit tout simplement XA. XA. Mais il faut mettre A juste en bas à droite. C'est pas de cette façon-là. Donc XA ici est égal à 3. C'est-à-dire l'abscisse du point A est égal à 3. On a déjà vu aussi cette écriture mathématique. Maintenant, je vous rappelle tout simplement cette écriture. Maintenant, passons au point B. Tu vas placer le point B d'abscisse 5. Place le point B d'abscisse 5, où XB est égal à 5. Allez-y. Oui, le point B se trouve ici. Donc, je vais mettre ici le point B. On continue. Maintenant, place le point C d'abscisse moins 1. Place le point C d'abscisse moins 1. C d'abscisse moins 1, où XC est égal à moins 1.
Oui, le point C se trouve ici. Ça, c'est notre point C d'abscisse moins 1. Maintenant, tu ajoutes le point E d'abscisse moins 4, où XE est égal à moins 4. Le point E d'abscisse moins 4, où XE est égal à moins 4. Je mets ici la droite D. Oui, notre point E se trouve ici. Ça, c'est notre point E d'abscisse moins 4. Donc, comme vous voyez, à l'aide des deux points O et I, on a gradué cette droite D et on a aussi placé les points A, B, C et E facilement, si on connaît bien sûr leurs abscisses. Donc, le couple formé par les deux points O et I, ce couple-là, est appelé repère de l'axe. Repère de l'axe D. Je répète, le couple formé par les deux points O et I est appelé repère de l'axe D. Repère de l'axe D. C'est-à-dire, à l'aide de ce couple, on a pu graduer la droite D et numéroter aussi cette droite. Et après ça, on peut placer n'importe quel point sur cette droite D connaissant son abscisse. C'est pourquoi on a dit que le couple OI est appelé repère de l'axe D. باللغة العربية الزوج OI يسمى معلم المستقيم D أو المحور D. الزوج OI يسمى معلم المحور D. بواسطته نعلم مكان أي نقطة على المستقيم D. إذا كنا نعرف أفصولها. Si on connaît l'abscisse d'un point, alors on peut le placer facilement sur la droite D. C'est pourquoi on a dit que le couple OI est appelé repère. Parce qu'on peut repérer n'importe quel point sur la droite D facilement si on connaît son abscisse. يعني إلا عطيتك واحد النقطة وعطيتك الأفصول ديالها غتعرف بالضبط فين كاينة على مستقيم D. Tu peux repérer sa position sur la droite D. Maintenant, on continue. La distance OI, il s'appelle unité de gradation. Unité de gradation. La distance OI est appelée une unité de gradation. Écrivez cette phrase dans votre cahier de brouillon. La distance OI est appelée unité de gradation. المسافة OI تسمى وحدة التدريج. المسافة OI تسمى وحدة التدريج. Parce que grâce à cette distance, on a gradué la droite D. Grâce à cette distance, on a divisé la droite D en plusieurs segments isométriques. C'est pourquoi on l'a appelée unité de graduation. Comme par exemple la règle que vous utilisez si vous voulez tracer une droite. Elle est graduée et numérotée. بحال المسطره اللي تستعمل باش تسطر حتى هي تتكون مدرجه فيها تدريج. Elle est graduée.
OI, on va prendre OI, la distance OI est égale à 1. On admet que la distance OI est égale à 1. Si je prends 2 fois cette distance, ça sera égal à 2. Si je prends 3 fois la distance OI, ça donne 3, etc. Maintenant, à quoi est égale la distance qui sépare les deux points A et B? À quoi est égale la distance qui sépare les deux points A et B? Cette distance-là, c'est combien? Vous savez que la distance OI, que vous voyez ici, la distance OI est égale à 1. Cette distance OI est égale à 1. Donc la distance AB est égale à combien? Oui, bien sûr, cette distance AB est égale à 2. La distance AB est égale à 2. AB est égale à 2 en se basant, bien sûr, sur la figure que vous voyez ici. La distance AB est égale à 2, puisque OI est égal à 1, donc la distance AB est égale à 2. On peut calculer ces distances en se basant sur l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Alors, que peut-on dire de la distance AB en se basant sur l'abscisse du point A et l'abscisse du point B? Regardez, l'abscisse du point A, c'est 3. L'abscisse du point B, c'est 2, c'est 5. Donc, la distance AB est égale à quoi? En utilisant l'abscisse du point A et l'abscisse du point B. Oui, la distance AB est égale à l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Si vous prenez l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A, c'est-à-dire XB moins XA, et vous le remplacez, ça donne 5 moins 3, qui est égal le même résultat que vous avez ici. N'est-ce pas? Donc la distance AB est égale à XB, c'est-à-dire l'abscisse le plus grand, moins l'abscisse le plus petit. La distance AB est égale à l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Et on peut utiliser ce résultat si on veut calculer la distance entre deux points dont les abscisses sont des valeurs plus grandes qu'on ne peut pas placer facilement sur la droite D. Je vous donne un exemple. J'ai l'abscisse du point M qui est égal à 30 et l'abscisse du point N qui est égal à 18. Et je veux calculer la distance MN. Donc je peux utiliser la méthode qu'on a réalisée pour calculer la distance AB. D'après la figure, la distance AB est égale à 2, mais on a calculé la distance AB en utilisant l'abscisse du point B et l'abscisse du point A. On a écrit l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Donc on va faire la même chose ici. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, je vais écrire l'abscisse le plus grand, c'est-à-dire XM, moins l'abscisse le plus petit, c'est-à-dire XN, qui est égal à 30 moins 18. Et 30 moins 18 est égal à 12. Et c'est terminé. Vous voyez, avec cette méthode, on a pu calculer la distance MN facilement, connaissant l'abscisse bien sûr du point M et l'abscisse du point N, sans faire appel à la figure. Maintenant, regarde les deux points E et C. Quelle est la distance entre ces deux points d'après la figure, c'est-à-dire en se basant sur la figure. Comment on va trouver cette distance entre ces deux points? Oui, tout simplement, on va calculer le nombre de gradations. On va calculer le nombre de gradations. J'ai ici la première gradation, puis la deuxième gradation,
puis la troisième gradation. Donc à quoi est égale la distance EC? Bien sûr, EC est égal à 3. Attention, ne dites pas moins 3. Parce que la distance est toujours positive. المسافة تكون دائما موجبة مع عمرها كانت سالبة. La distance est toujours positive. Et maintenant, on va se baser sur l'abscisse du point E et l'abscisse du point C pour connaître cette distance. Quel est l'abscisse le plus grand? Bien sûr, c'est celui du point C. C'est le plus grand, qui a pour valeur moins 1. Et l'abscisse le plus petit, oui, c'est moins 4. Faites attention, pour les nombres relatifs négatifs, le plus grand, c'est celui qui est le plus proche au point 0. Le plus proche, bien sûr, c'est moins 1. Donc l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Allez-y, calculez ça. C'est-à-dire calculer xc moins xe. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé? Oui, on remplace xc par moins 1, moins xe, et on remplace xe par moins 4. Voilà. Et moins 1 moins 4, je peux remplacer cette différence par une somme. Moins avec moins donne plus. Vous savez bien cette règle. Et moins 1 plus 4, c'est 3. Et vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, cette méthode est valable pour n'importe quel point de la droite D. Que ce soit son abscisse positif ou négatif, on peut chercher la distance entre deux points en utilisant cette méthode. Je vais vous donner un autre exemple. Prenons par exemple le point H d'abscisse moins 32 et le point K d'abscisse moins 20. Alors, vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez calculer la distance HK. Allez-y. Vous allez calculer la distance HK. Ça y est, vous avez terminé. Regardez bien, lorsque je pose la question, il faut mettre la vidéo en pause. C'est-à-dire vous allez arrêter la vidéo, puis vous allez faire vos calculs et après vous redémarrez la vidéo, n'est-ce pas? Donc maintenant, quel est l'abscisse le plus grand? Oui, c'est celui du point K. Donc je vais prendre xk moins xh. xk moins xh. Et je remplace. xk c'est moins 20. Moins xh, c'est-à-dire moins 32. Qui est égal à moins 20 plus 32. Qui est égal, oui, à 12. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons résumer le travail de cette séance dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, bien sûr le cahier de géométrie, nouvelle page, nouvelle leçon. Le titre de la leçon, droite, graduée, puis il manque ici deux mots qu'on va laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah, pour la deuxième séance. Grand 1, droite, graduée. Petit a, soit D, une droite du plan.
O et I, deux points distincts, نقطتان مختلفتان, deux points distincts, de cette droite D. Partageons, لنقسم, partageons D en plusieurs segments isométriques de même longueur OI. Et puis je vais passer à la figure et je vais rapporter, ou bien apporter, la figure qu'on a déjà utilisée dans le cahier de brouillon. Voici notre figure. La droite D graduée et numérotée, المستقيم D المدرج والمرقم est numéroté, est appelée, cette droite est appelée axe. محور. Le couple زوج, le couple formé par les deux points O et I est appelé repère. Repère de cet axe. Car grâce à lui, on va repérer la position de n'importe quel point sur cette droite D. Le point O est appelé origine de ce repère. Origine du repère. Et le nombre 0 et le nombre 0 associé à O est appelé son abscisse. نقطة O المرتبطة أو العدد صفر المرتبط بالنقطة O يسمى أفصولها. Le point I situé après O a pour abscisse a pour abscisse 1. Le point A qui appartient à la droite D, le point A qui appartient à la droite D a pour abscisse 3.
Et on le note aussi XA. Donc, XA est égal à 3. L'écriture A, et j'ouvre la parenthèse, je mets 3, se lit A d'abscisse A d'abscisse 3, soit les points B d'abscisse 5, C d'abscisse 1, moins 1, et E d'abscisse moins 4 de la droite D. Donc, XB est égal à 5, XC est égal à moins 1, et XE est égal à moins 4. Petit b, distance entre deux points d'un axe. On a, d'après la figure précédente, la distance AB est égale à 2. Et comme l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A est égal à 5 moins 3 qui est égal à 2, alors la distance AB est égale à XB moins XA. On a aussi, d'après cette figure, la distance CE est égale à 3. Et comme XC moins XE est égal, l'abscisse du point C, c'est moins 1. Moins l'abscisse du point E, c'est moins 4. Moins 1 moins 4 est égal à moins 1 plus 4. Moins avec moins donne plus, qui est égal à 3. Alors, la distance CE est égale à l'abscisse le plus grand moins l'abscisse le plus petit. Ou bien l'abscisse, puisque féminin, on dit l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Généralement, et on va écrire la règle générale,
généralement, la distance entre deux points d'un axe la distance entre deux points d'un axe la distance entre deux points d'un axe est égale à la différence de la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Par exemple, M de coordonnées 31, N de coordonnées 15, H de coordonnées moins 40 par exemple, et K de coordonnées moins 31. Des points d'un axe donné. Et on va calculer la distance Mn. On a la distance Mn est égale à l'abscisse le plus grand, c'est-à-dire xm, moins l'abscisse le plus petit, c'est-à-dire xn, et je remplace, c'est-à-dire 31 moins 15, qui est égal à 16. La distance hk est égale à l'abscisse le plus grand, c'est celui de k, donc xk, moins xh, l'abscisse le plus petit, et je remplace, c'est-à-dire moins 31, moins 40, qui est égal à moins 31, plus 40, qui est égal à 9. Remarque, je vais écrire cette remarque en rouge parce que c'est très intéressante. La distance est toujours positive. Puis on va terminer notre séance par un exercice d'application. Le voici. Placez les points E d'abscisse moins 5,5, F d'abscisse moins 2 et G d'abscisse 2,5 sur un axe d'origine O et calculez les distances EF, EG et FG. هنا بنفتح واحد القوس باش اللي بغى يتبع معايا الدروس والتمارين ديال الرياضيات ديال جميع المواد سواء باللغة جميع المستويات سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية راه الدروس موجودين في اليوتيوب منذ 7 سنوات
يعني من 2014 وحنا خدامين في هذا المجال وتنهيئوا في الدروس. الحمد لله الآن تنتوفروا على 3000 فيديو، 3000 فيديو بطبيعة الحال ديال جميع المستويات. اللي بغى يعني يمشي معنا في هذا الخط ويتابع معنا الدروس ديالنا، غادي يكتب في اليوتيوب. هذه راه فتح نافذة فتحتها في هنا في الفيديو باش تشوفها ديال اليوتيوب، هذه الانترنت. كاين تدخل اليوتيوب تكتب هنا رياضات، ها هي الكلمة هذه تكتبها هنا رياضات. واخا ملي تكتبها تدخل تعطيك الدروس مشتتة، ما مرتباش، ما مقاداش مزيان. تدخل لهاد بلاي ليست هادي، هاد الكلمة ديال بلاي ليست تضغط عليها. هاد بلاي ليست تيكون فيها ديما لي فيديو مرتبين ديال اي واحد مثلا تيكتب يلوح لي فيديو ديالو في الانترنت، تتلقى دخلتي بلاي ليست تلقى الفيديوهات ديالو مجموعين. تدخل ليها، ها هي دخلت ليها، هما غتلقاهم مجموعين، شفتيهم. حنا دروك ديال المستويات، ها هي رياضات كور اكزارسيس دو ماتيماتيك، هادي تخوازيام اني، هادي تاني تخوازيام اني، هادو لي زولمبياد، امتحانات ديال الاولمبياد. وتتبقى تتقلب. هنا دروس وتمارين ديال الرياضيات للسنة الأولى، الدورة الثانية، هذه بالعربية. نعاودو نقلبو نبقاو غادي حتى نلقاو بالفرنسية. ها هما ديال اللغة الفرنسية ديال المستوى ديال لا بروميير اني كوليجيان، دوزيام سومستر. دوزيام سومستر هي ما مكملاش هنا الكتبة، دوزيام سومستر. صافي تدخل دروكا لهادي وتتلقى الدروس مرتبين. انت تدخل هنا وتتلقى الدروس. هذا إشهار هو الأول تيبان، نحيدو هذا الإشهار هو الأول. produit sous إذن forme هاو d'une puissance. إذن هاهما الدروس مرتبين من الأول حتى الآخر. هذا Allez-y. الدورة كون بقى تقلب على الدروس ديالك، شفتيهم من الأول حتى الآخر ديال الدورة Donc, الثانية. qu'est-ce que tu as trouvé? يلا إلى اللقاء. Oui, c'est